Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une enceinte ultra connectée que j'ai beaucoup appréciée, j'ai eu la chance de la tester pendant plusieurs semaines. Il s'agit de la M3 du constructeur chinois GGMM. Alors cherchez pas, vous ne connaissez sûrement pas. Il s'agit d'un constructeur qui a décidé de fabriquer des enceintes de qualité sans pour autant vous mettre une lucille sur la tête avec le prix. Et ça marche. La M3 propose tout d'abord un look sympa. L'avant est doté d'une plaque alu qui laisse entrevoir 4 HP en Kevlar. Le coffrage en bois est recouvert d'un cuir assez joli. La finition est vraiment de bonne qualité et l'enceinte est assez lourde, ce qui est généralement un bon signe quant à la qualité des amplificateurs situés à l'intérieur et donc du son. Et si son apparence extérieure est plutôt flatteuse, elle est aussi bourrée de bonnes idées à l'intérieur puisque la M3 de GGMM propose 3 modes pour écouter votre musique, un mode filaire, un mode Bluetooth et un mode Wi-Fi qui peut même devenir multi-room. En Wi-Fi, vous pouvez la connecter à votre réseau local. Attention, ça ne marche que sur un Wi-Fi 2,4 GHz. En 5 GHz, pour l'instant, elle ne reconnaîtra pas le réseau. Il faut tout d'abord se connecter à l'enceinte elle-même et ensuite la connecter à votre réseau Wi-Fi à la maison. La musique se contrôle alors depuis l'application dédiée. Comme je vous le disais, l'enceinte M3 est compatible multi-room, ça veut dire que si vous achetez une deuxième, voire 3 ou 4 enceintes supplémentaires, vous pouvez les connecter ensemble sur le même réseau Wi-Fi et depuis l'application mobile de GGMM, vous pouvez définir les règles de diffusion de votre musique dans vos pièces. C'est super intéressant, c'est un petit peu ce que fait Sonos mais pour beaucoup plus cher. Mais la M3 est aussi compatible Bluetooth évidemment, avec un smartphone ou une tablette iOS, Android, voire même un Mac ou un PC, vous pourrez la connecter et écouter votre musique sur l'enceinte sans aucun fil. Pour changer de source sur l'enceinte, il suffit d'appuyer sur l'unique bouton à côté de la molette de volume. En vert, on écoute la source auxiliaire avec le branchement grâce à un câble jack à l'arrière. En bleu, la connexion Wi-Fi et en blanc, la connexion Bluetooth. Autre détail intéressant, la M3 est compatible avec le standard Apple AirPlay, ce qui est assez rare pour le signaler. Elle est aussi compatible avec le DLNA pour les appareils Android notamment. Après avoir testé l'enceinte pendant plusieurs semaines, comme je vous l'ai dit, je lui ai trouvé plein de points positifs. Tout d'abord, elle est super jolie, le son est de très bonne qualité et elle est connectée en Bluetooth de manière super stable, ça n'a jamais décroché. Parmi les points un peu déceptifs, j'aurais aimé avoir un son un petit peu plus puissant. Alors il faudra bien sûr monter le son aussi sur votre appareil Bluetooth, mais elle ne sature jamais et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, dernier point d'amélioration qu'on espère dans les prochaines générations d'enceintes connectées de GGMM, le réseau Wi-Fi 5 GHz n'est pas encore reconnu et ça c'est assez dommage parce que les derniers routeurs sont souvent 5 GHz et bien souvent uniquement 5 GHz. Voilà, l'émission est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez acheter le même t-shirt que moi, c'est le t-shirt Google quand il n'y a plus de réseau, vous devez sans doute le connaître, vous pouvez aller sur notre site, on vous met un lien pour aller l'acheter au meilleur prix sur Tostadora. Puis d'ailleurs j'en profite, vous savez que ça c'est un jeu jouable sur Google Chrome quand il n'y a pas de réseau, n'est-ce pas? Quoi, vous étiez pas au courant? Il faut juste appuyer sur la barre espace. Vous allez voir, vous aurez envie de couper votre connexion internet après. Allez, salut à tous, à très bientôt sur The Grand Test.